c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur Weather Machine, donc le nouveau Vital Lacerda là qui vient de sortir. Mais en fait juste une vidéo un peu de survol des règles, donc en un temps assez bref, essayer d'avoir les mécaniques principales du jeu. Parce que c'est un jeu donc, qui est réputé assez complexe, mais où en fait le cœur du jeu, ça va. C'est pas... Voilà, bon, bref. C'est pas facile non plus. Donc dans le principe, ça va être un jeu dans lequel on va jouer des scientifiques qui vont tenter de publier sur des différents temps, donc l'orage, la pluie, tout ça, et d'aller marquer des points de victoire en fonction de tout ça, en progressant notamment sur des pistes de science au-dessus, mais aussi en faisant des publications. Chaque fois, ça nous fait des points de victoire. La partie temps a une influence modérée, enfin, ça va juste être à quel point ça va être difficile de corriger le temps derrière, mais il n'y a pas d'effet global à la météo. Déjà, ça c'est... Voilà. Donc le principe du jeu, ça va être avant tout de réussir à publier des articles sur des études complètes d'un temps. Donc pour ça, on va avoir notre tableau comme ça devant nous sur notre plateau personnel, avec une partie donc financement, une partie fabrication de prototypes et une partie expérimentation. Une fois qu'on a écrit les trois parties d'un article, on peut le publier. Donc là, le petit jeton là dit que c'est pas publié. Si on le bascule à droite, donc parce que les trois lignes seront pleines, ça va être publié. Une fois qu'un truc est publié, on va pouvoir utiliser le jeton qui est là pour aller rentabiliser nos publications, en allant reproduire nos expériences, en les mettant sur cette partie-là du plateau. Parce que donc ces trois couleurs correspondent aux trois parties du plateau. La première partie en bleu correspond au gouvernement, la deuxième partie en vert correspond à l'usine de prototypes, et la troisième partie à l'expérimentation sur les grosses tuiles de météo là. Tout ça, ça va se réaliser grâce à des actions qu'on va faire en déplaçant notre bonhomme à chaque tour un peu à la Kanban, et on va avoir des ressources. Donc on a 4 types de ressources. Hop, si j'arrive à zoomer. On a des cartons, on a des connexions politiques, disons, on a des fioles qui permettent de faire des robots, et, enfin qui permettent de faire des prototypes, et on a des plans qui permettent de faire des expérimentations. On a une ressource science qui est une ressource joker qui peut être dépensée comme n'importe laquelle des autres. Il y a un petit trade-off sur on peut dépenser 3 ressources quelconques contre une science, on a envie d'en prendre l'une ou l'autre, voilà, bon bref. Les cartons, j'en parlerai plus tard, je vais déjà parler des zones principales. Donc, déjà à voir sur notre plateau personnel ici, on va avoir différentes tuiles de stockage et différents éléments. Donc on va avoir des petits robots qui vont nous permettre de faire les actions principales sur le plateau, puisque c'est eux qui vont travailler. On va avoir des roues et des ressources qui vont nous servir en paiement de certaines actions. Donc première action disponible au gouvernement, elle va se placer comme toutes les autres actions. On va avoir l'action qui est en deux parties. Une partie où on va jouer un robot, une partie où on ne va pas jouer un robot, et les deux vont nous donner des choses un petit peu différentes. Le principe quand même de jeu de base, c'est que quand on joue notre tour, on prend notre pion, on les place sur un autre lieu que là où on était, et on gagne, donc on va payer des ressources pour faire l'une ou l'autre des actions. Si on arrive à prendre l'emplacement tous à droite, on peut faire l'une et l'autre des actions. Ça va nous coûter des ressources d'un certain type, nous donner des ressources du type suivant, et si jamais il y avait d'autres personnes qui étaient là avant nous du bon côté, on va gagner des petites ressources en plus. Au gouvernement, on va jouer avec ces tuiles comme ça de financement. Donc le gouvernement, les deux actions sont relativement similaires. L'action principale de pose de robots, ça va nous coûter donc 1 de ressources administratives, 2 de l'autre côté, ça c'est pareil sur toutes les actions. Et on va pouvoir prendre un autre petit robot qui est chez nous, le placer sur un de ces éléments-là en payant la roue correspondante, donc pour ça il faut avoir des roues chez soi, pour aller récupérer une des tuiles qui est en face et la mettre chez nous. La tuile qui est en face, ça va être une action bonus, en gros avec un bonus, réalisable au début de n'importe lequel de nos tours ultérieurs. L'autre action de cette zone-là, ça va être de désigner une tuile, on la retourne côté orange, on gagne les 2 ressources qui sont marquées au bout, et on fait immédiatement l'action supplémentaire que ça procure. Il y a ici des petits trucs, donc ça c'est juste un petit bonus. Une fois qu'une zone est entièrement pleine, ça va aller jouer sur un décompte de l'autre côté du plateau, tout là-bas, en donnant des points, 3 points par robot présent, et 3 points c'est plutôt pas mal. La zone des prototypes, oui, quand même, j'ai pas dit, l'élément essentiel, chaque fois qu'on place un robot, on prend un bouquin, donc un bouquin de publication de la colonne correspondante, donc là, le type de météo va nous dire sur quelle météo on joue, on la met sur une ligne chez nous derrière, ça nous donne potentiellement un petit bonus, et surtout, c'est un des gros buts du jeu pour faire la publication. La zone des prototypes, quand on va placer un robot, on place un robot quelque part, ça nous coûte une ressource, donc les ressources cylindriques comme ça, du type indiqué sur la case, et c'est tout ce qui se passe dans l'immédiat, parce que là on va pouvoir aussi récupérer des bouquins comme ça, chaque fois qu'on pose un robot c'est une action pour récupérer un bouquin, mais ça va s'effectuer à la fin du tour, il va y avoir une phase de déclenchement du prototype, donc il va y avoir un petit cycle comme ça, lui il va bouger d'un à chaque tour, l'assistant, et dans la colonne où est l'assistant, à chaque tour, si la colonne est entièrement pleine de robots, et que on a une météo du type correspondant, donc là soleil-soleil, alors
il y a une phase de météo qui se déclenche, ça réalise ce prototype, ça fait des points pour ceux qui sont présents à condition de pouvoir dépenser un peu de science, une action supplémentaire. Ensuite, les robots reviennent chez nous et cette tuile est virée. Si elle n'a pas lieu, cette tuile est juste virée et les gens qui sont dessus choisissent s'ils récupèrent le robot ou pas. Ça va permettre de déclencher petit à petit différentes météos, mais donc qui se programment un petit peu à l'avance. Donc on place nos robots et un jour, ils vont revenir à la maison avec le bouquin qui correspond. Hop. Donc ça, c'est récupérer un bouquin. Mais pour plus tard, donc c'est la version à gauche. La version à droite, ça va être valider nos publications. Donc c'est quand on a déjà sur une même ligne 3 bouquins ici, complets, on va avoir le jeton de publication, on va pouvoir le passer à droite. C'est l'action de publication comme ça. Donc ici, on va faire l'action de publication. Au moment où on fait l'action de publication, première chose qui se passe, c'est qu'on fait des points. Donc par livre sur la ligne, on marque 2 points. On peut avoir mis en fait des bouquins dorés qui sont des jokers pour 4 points, et on peut avoir mis des bouquins noirs, donc qui est copié un résultat déjà existant si il y a déjà eu une publication sur ce thème. Et dans ce cas, ça ne marque pas de points. On a le droit de faire ça une fois par publi. Si on est le premier à avoir fait une publication, on libère un petit cadenas. Ça nous permet potentiellement, si on a de quoi dépenser une science, de marquer des points, et ça permet aux autres d'utiliser donc ces bouquins noirs plus tard. On fait pas mal de points de victoire et on récupère une tuile, donc les bonus marqués dessus, donc par exemple ici un cylindre au choix et un cylindre noir. Enfin, et une tuile noire. Les tuiles noires, on va les utiliser plus tard pour mettre des objectifs sur notre plateau. On les récupère aussi quand on est censé récupérer des bouquins et qu'il n'y en a plus sur une pile. Hop. Dernière zone de jeu, enfin parmi les zones principales, ça va être le fait de réaliser des expériences. Donc pour ça, on a de la météo et on va essayer effectivement de calmer la météo. Donc on va voir placer, là dans le début de partie c'est pas encore le cas, des petits robots, mais je vais peut-être avoir un exemple un peu plus parlant. Donc ça c'était pris sur le site de l'éditeur, la photo est peut-être plus claire en plus. Donc plus tard on aura placé des petits robots sur les différentes colonnes. Donc la colonne de droite c'est pour s'y placer. On va mettre un robot quelque part, on doit payer la ressource correspondante, les deux ressources si on se met en bas, on gagne le bonus qui a marqué là, et on récupère un bouquin correspondant, comme à chaque fois. S'il n'y a plus de bouquin, on récupère un truc noir à la place, une tuile noire à la place. Une fois qu'on a fait ça, donc ça nous donne les bouquins et ça nous permet de bonifier nos publications plus tard. Donc les publications, on a vu qu'il y avait un petit bitonio de ce type-là qu'on aura basculé à droite quand on aura publié dessus. Une fois qu'on a comme ça un petit bitonio disponible, on va pouvoir aller faire l'action de droite qui est valoriser une publication. Donc je choisis un emplacement disponible sur une de ces tuiles météo. Je paye une roue s'il y a marqué une roue en haut, une roue s'il y a un emplacement vide en bas. Et ensuite, pour chaque truc que j'ai payé je gagne 2 points. Pour chacun de mes robots présents, je gagne 2 points et chaque autre personne présente gagne 2 points. Donc en gros, c'est 2 points pour chaque contribution. Donc c'est une grosse source de points et ça me donne un bouquin doré, ce qui va être un joker pour faire plus de publications plus tard. 3 bouquins dorés, on obtient un prix Nobel qui vaut 5 points de plus. Voilà, ça met fin aussi à la partie, on joue plus qu'une manche. Hop. Parce que donc la fin de la partie a lieu soit quand ça c'est entièrement plein de robots, soit quand quelqu'un a fait un prix Nobel, dans ce cas dans tous les cas il reste plus qu'une manche, soit quand le gouvernement est entièrement plein, soit quand on a vidé les tuiles météo ici. Donc il y a un peu un timer, mais qui n'est pas si... c'est pas un tour de jeu complètement fixe, puisque ici, la vitesse à laquelle ils vont s'enlever vont un peu dépendre du tirage. Maintenant, il nous reste la grosse zone d'en bas dont on n'a pas parlé, ce qui va être la première chose qu'on va faire dans le jeu tout le monde, qui va être stocker des éléments. Donc pour faire nos actions, on a vu qu'on avait besoin de robots, de roues et de cylindres. Alors les roues, on ne les gagne pas comme ça, on peut les gagner que par des bonus un peu divers et variés. Ici, quand on va faire un truc de chargement, on va pouvoir acheter des choses. Donc on va pouvoir acheter l'ordre du tour, pour remonter l'ordre du tour, on va pouvoir acheter des robots, on va pouvoir acheter des tuiles de stockage, et on va pouvoir acheter des cylindres. À chaque fois, ça coûte un certain nombre de cartons. Donc on va dépenser des cartons, potentiellement de la science qui sont des jokers, pour récupérer les éléments devant nous, un peu à notre choix. La zone de robots, quand on récupère les robots, en fait, ils viennent pas d'une réserve, ils viennent de notre zone ici de déchargement. Au moment où on les prend, on a un bonus, et ça nous déclenche aussi des revenus. Parce que donc sur le déplacement, un truc que je n'ai pas dit, c'est que donc à chaque tour on choisit une zone de jeu. Ça marche un petit peu à la Kanban avec un truc un petit peu circulaire, mais voilà. Donc on prend notre bonhomme et on l'envoie quelque part. Si on l'envoie sur la zone de l'actif, donc ce bonhomme gris, il va avancer d'une zone. Au moment où il avance d'une zone, ça rajoute un petit robot gris sur la colonne de l'assistant ou sur la prochaine colonne où il n'y a pas encore de robot assistant dessus, ce qui va permettre de déclencher ces tuiles météo plus vite, ces prototypes. Et il va à la zone suivante. Si à un moment il arrive en zone 5, parce qu'on aura fait tout le reste, ça va déclencher une phase de décompte en plus qui va nous faire gagner nos revenus de robot. Et je crois que c'est tout.
En plus de ça, à la fin de chaque tour, on refait l'ordre du tour si l'ordre du tour a été modifié. On déclenche donc cette tuile météo, ce qui va faire que les gens concernés vont récupérer un livre, vont récupérer leur bonhomme et vont pouvoir contribuer donc à la tuile météo correspondante en dépensant ce qui a marqué dessus. Hop, donc ça j'ai déjà vaguement dit, mais de la science pour gagner des points et un bonus. Toujours une tuile noire ou autre chose au choix. Et donc ça c'est marqué là, donc soit ça n'a pas lieu, soit ça a lieu. Au début de notre tour, donc dans un tour de jeu, chacun joue une fois. Quand chacun joue, il fait les 3 trucs correspondants. Donc une action de début de tour, un déplacement de bonhomme. Il va dépenser ses ressources pour faire son action principale. Et à la fin de nos tours, si on a des bouquins qu'on n'a pas encore placés, on doit les placer à ce moment-là. Parce que des fois, on peut avoir intérêt à déléguer un petit peu. Enfin, bref. Donc au début du tour, on a le droit à une action de bonus. Donc soit une tuile de gouvernement qu'on avait déjà récupérée, qu'on retourne pour faire son action qui est marquée dessus. Soit on va aller utiliser un jeton noir pour soit placer un de nos objectifs là sur un emplacement d'objectif et gagner ce qui correspond, par exemple une roue, soit en prendre un qui a déjà été placé et le retourner pour gagner les bonus de la piste de science correspondante. Donc ça, les pistes de science, j'en ai pas du tout parlé. Elles apparaissent en haut de chacune des 3 zones. À chaque fois qu'on fait l'action de gauche, donc l'action qui pose un robot et prend un bouquin, soit tout de suite, soit plus tard si on est sur la zone du milieu, on avance sur cette piste. Sur cette piste, il va y avoir des avantages en bas et des points de victoire en haut. Au moment où on retourne un objectif chez nous, donc on a déjà dépensé une tuile noire pour le placer, puis on en redépense une, on va pouvoir choisir la piste correspondante, donc si c'était un objectif rose en rose, et gagner tous les bonus de là où on a atteint. Donc par exemple ici 3 points et une roue pour le orange. Ça va donner des bonus qui peuvent potentiellement être un petit peu sympas, et ça fait des points en fin de partie. Voilà, la piste du milieu, ça permet de rejouer sur les autres pistes et gagner de la science. La piste d'ici, ça fait gagner plein de choses, des avantages divers et variés. Voilà, que dire de plus? On joue comme ça, à la fin du jeu on compte les points, oui. Donc ces objectifs, on a tous un set différent qui porte un peu sur différentes catégories, globalement sur le nombre de bouquins qu'on va avoir fait dans telle ou telle colonne, le fait d'avoir celui qui a le plus de robots, ou ce genre de trucs. À la fin de la partie, on va marquer donc nos points de science en haut, nos points d'objectifs accomplis. Si on a fait le prix Nobel, 5 points, donc ça vaut 5 points à chaque fois. Et celui qui a le plus de points gagne. Voilà, autre chose que j'ai pas dit, quand il y a une météo qui est déclenchée ici, ça rajoute de la météo plus extrême ici. Le truc que ça fait, c'est qu'au moment de l'effectuer, pour faire gagner des points à ceux qui sont en dessous en utilisant l'action là, ça coûte une roue de plus, comme dessiné dessus. Ici, je l'ai vaguement dit quand j'en ai parlé là, mais une fois qu'on a rempli toute une colonne avec les 3 robots ici, parce qu'on a déclenché toute la zone, il y a un de ces pions de financement de recherche gouvernementale qui s'en va, qui va aller sur une de ces tuiles là, qui utilise un emplacement qui ne sera plus utilisable et qui aide à virer la météo extrême. Et ça fait 3 points par bonhomme présent. Voilà, pour stocker les ressources, il faut avoir joué un peu aux puzzles avec au domino avec les tuiles de stockage qu'on peut récupérer. Et il doit manquer 2 ou 3 points, mais c'est un peu dans l'idée. Donc vraiment, le principe du jeu de base, c'est de réussir à faire des bouquins via les actions de gauche qui demandent toujours de dépenser des robots à mettre sur place. Au bout d'un moment, on n'a plus de robots, on va sur la zone de recharge pour aller en racheter. Tout nous donne un peu des bonus divers et variés, toutes les actions vont redéclencher d'autres actions, donc ça évidemment, il faut regarder un peu ce que ça fait à chaque fois. Une fois qu'on a les 3 bouquins d'une ligne, on peut le publier en le basculant sur la droite, comme ça nous fait gagner tous les bonus qui est marqué dessus. C'est la zone ici, plus des points pour les bouquins qu'on a mis. Une fois qu'un truc a été basculé à droite, on peut prendre le jeton et l'envoyer ici pour bonifier donc tous les robots qui ont été sur place en points, et remarquer donc des points. Voilà, ce qui boucle un peu la boucle. Donc, ces 3 zones d'action qui donnent donc un schéma d'action, je trouve relativement simple. Voilà, je reparlerai peut-être de mon avis ou d'autres choses plus tard. Je ne sais pas si cette vidéo a été très utile. Peut-être que ça vous aidera un peu à lire la règle, à voir un peu où on va. Peut-être que c'est très confus et que ça sert à rien. Mais c'est pas grave, moi ça m'a amusé de le faire. Donc on verra bien. Bisous, à plus.